Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce bracelet qui est un bracelet étoile ou alors fleur, c'est comme vous souhaitez l'appeler. Donc là il est en plusieurs couleurs mais on peut le faire en 2, 3 ou voilà, moi j'en ai 6. Donc à la fin il se finit comme ça. Là il est super sympa je trouve. Donc pour cela vous aurez besoin d'une quarantaine d'élastiques de la couleur principale. Donc là pour celui-là j'ai choisi le orange, mais sur celui que je vous ai montré c'est le blanc, donc là, voilà. C'est pour faire le contour. Après, les pétales, il faut 6 élastiques de chaque. Donc moi j'ai choisi de en refaire un à 6 couleurs, puisqu'il y en a 6 à chaque fois. On pourra pas faire plus grand. Donc là j'ai choisi 6 couleurs, donc j'ai pris 6 élastiques de 6 couleurs différentes. Donc le rose, le rouge, le violet, le jaune, le vert et le bleu. C'est parti. Comme ça. Donc toute la ligne, voilà. Et on va venir ensuite en placer un, donc du picot de gauche au picot le plus haut au milieu, comme ceci, voilà. Donc après on repart du début, donc de là où on était, et on vient placer du picot du bas au picot de droite. Et on refait exactement comme on vient de faire à gauche, mais à droite. Donc toute la ligne. Pareil que à gauche, du picot, donc celui-ci, à celui du haut. Voilà. Donc on a fini notre première ligne centrale, notre premier tour. Voilà, donc on va commencer avec les étoiles. Donc comme je vous l'ai dit, moi je vais prendre plusieurs couleurs. Donc celle-ci, voilà, et je vais commencer avec le rose. Donc ma première couleur sera rose. On commence du deuxième picot du milieu. Et on vient le positionner du milieu vers la droite, surtout vers celui de droite en diagonale. Donc de celui-ci à celui-ci, pas un autre. Et on fait ça en descendant, donc toujours ce deuxième picot, donc au milieu, vers celui du dessous, hop, comme ça, et dans le sens des aiguilles d'une montre, on va tourner. Donc là, après, du milieu au bas, puis du milieu sur le côté gauche, puis encore sur le côté gauche, et ensuite du milieu à en haut, comme ceci. Voilà, donc on voit que ça ressemble un peu à une étoile quand même, donc voilà. Après, on prend la deuxième couleur. Donc là, pour moi, ce sera le rouge. On le met. Donc, on reprend un pic. Donc, de celui-ci, donc là, on laisse un trou. Hein. On reprend pas le même pic, donc on met de celui-ci à celui toujours de droite. Comme je vous l'ai dit, c'est très important de faire toujours celui de droite. Donc, pour vous en rappeler, c'est que c'est pas le premier, c'est pas celui d'en face, c'est celui d'après. Donc après, vous continuez, vous faites comme pour la fleur rose, comme cela, puis en bas, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, bien sûr. Puis là, hop, on repasse sur le côté gauche, donc toujours du milieu à gauche, du milieu à gauche encore, puis du milieu à en haut. Voilà, donc la deuxième étoile est faite, elle se ressemble beaucoup. Après, vous allez faire pareil encore une fois. Donc, moi je change de couleur, je prends le violet cette fois-ci. Voilà. Et je mets encore, hop, je laisse un picot. Là, je ne commence pas à celui-là, je commence à celui d'après. Donc voilà, comme ça. Et je prends de celui-là jusqu'à celui de droite, toujours de droite, attention. C'est un petit peu plus compliqué pour les gauchers puisque c'est pas logique pour nous. Donc après, du milieu à droite encore, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, puis du milieu en bas, du milieu à gauche,
encore à gauche et du milieu à en haut. Voilà. Donc maintenant on passe à la couleur jaune. Donc on va refaire la même chose. Je baisse un petit peu sur les côtés, ce qui me facilitera le travail plus tard. Hop, là, vous pouvez le faire aussi. Vous verrez, ce sera beaucoup plus pratique. Hop, voilà, on baisse les deux élastiques. Voilà, alors maintenant c'est parti. Donc toujours, je prends celui d'après. Alors, celui de droite. Et après, je descends dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est joli. Voilà. Donc on va faire la dernière étoile qui est pour moi la bleue. Là. Donc là c'est toujours celui-là. Donc du milieu à droite. Puis du milieu à gauche. Du milieu en bas. Du milieu à gauche. Du milieu à gauche un petit peu plus en haut et du milieu à en haut. Et là vous voyez bien que pour le moment on a fait toutes nos couleurs, donc on n'en aura plus besoin d'élastique de couleur. Donc maintenant vous retournez votre machine, voilà, pour que avec le pic on puisse passer et donc que les ouvertures soient dans le sens. Donc on va faire les bouchons, donc les élastiques bouchons. Pour cela c'est simple, vous prenez un élastique, vous mettez deux doigts dedans, vous faites un 8 et hop vous repassez. Donc c'est en fait un élastique plié en deux qui donne l'impression d'en avoir deux alors qu'il n'y en a qu'un. Vous le mettez sur le premier pic, puis vous refaites un élastique bouchon, toujours pareil, et vous le mettez au milieu de l'étoile. Voilà, comme ceci. Vous allez faire ça avec chaque milieu d'étoile. Donc vous le mettrez toujours au milieu de l'étoile et non pas ailleurs. Vous ne le mettez pas là où il n'y a pas le milieu de l'étoile. Attention. Voilà. Donc après pareil pour l'étoile jaune pour moi. Puis après je vais passer à l'étoile violette. Comme ceci. Puis l'étoile rouge. Hop. Et toujours en élastique bouchon bien sûr, hein. L'étoile rose. Vous devez ensuite en faire un dernier pour le dernier pic. Donc je vais vous montrer, voilà une vue d'ensemble. Vous aurez des bouchons élastiques sur le premier et le dernier pic ainsi que sur tous les milieux des étoiles. Voilà, donc on a fini les élastiques bouchons. On peut passer au crochetage des étoiles ou des fleurs, c'est comme vous le souhaitez. Donc on commence avec le milieu de la première étoile. Donc on passe le crochet, mais attention, on ne prend pas l'élastique bouchon, on prend le premier élastique qu'on a posé, qui est donc celui-ci, puisque c'est l'élastique, le premier qu'on a posé, celui de droite, attention, de droite et non pas de gauche. Donc vous le prenez, vous l'enlevez du pic et vous le posez donc là où il a commencé, ce qui fait une forme en goutte d'eau. Vous faites pareil dans le sens des aiguilles d'une montre toujours. Donc vous passez toujours à l'intérieur de l'élastique bouchon, vous prenez le deuxième et vous le mettez. Puis vous prenez le troisième, donc celui du haut, après celui qui est à gauche cette fois donc, et puis toujours en passant à l'intérieur bien sûr, le dernier. Vous ne faites pas celui du bas surtout. Voilà. Après vous passez pareil à l'étoile verte. Donc pour passer à l'étoile verte et pour les relier ensemble, vous prenez le fil vert là, qui est en bas, en dessous du gauche, vous l'enlevez de son pic et vous la ramenez
au milieu, donc au-dessus du capuchon bouchon. Donc là, pareil que pour l'étoile bleue, vous passez en dessous du bouchon orange, donc qu'on a posé, mais pour vous il n'est peut-être pas orange. Vous prenez le premier fil qu'on a posé, donc le premier fil qui est sur la droite, hop, vous le détachez pour que ça fasse toujours une goutte d'eau et vous le ramenez là où il était. Puis après, vous faites pareil dans le sens des aiguilles d'une montre avec celui à droite, puis celui en face, celui de gauche, et ensuite le dernier. Voilà. Après, pour passer de la verte à la jaune, vous prenez le fil jaune qui est en dessous des verts, vous le ramenez au milieu et vous répétez l'opération qu'on vient de faire. Donc, c'est-à-dire vous passez en dessous du bouchon, vous prenez le premier fil, vous le ramenez que ça forme une goutte d'eau, puis ensuite à gauche, puis en face, à gauche, et le dernier à gauche en bas. Voilà. On va passer, donc vous voyez bien, ça fait des jolies étoiles ou des fleurs, c'est comme que selon. Puis ensuite on va passer donc à l'étoile violette. Donc l'étoile violette, c'est pareil que pour la jaune. Hop, vous prenez ce fil là, celui-là, et vous le remettez au milieu. Voilà. Après, vous passez en dessous du capuchon, vous prenez le premier fil sur la droite que vous ramenez à sa maison, puis celui sur la droite au-dessus, celui d'en face, celui sur la gauche, en faisant bien attention de prendre que celui sur la gauche, puis en dernier, on va prendre ce fil, donc ici. Voilà. Après, vous prenez le rouge que vous ramenez à son centre. Toujours pareil, on prend pas le capuchon, on prend le premier sur la droite, donc le premier qu'on a posé. On le ramène, il faut que ça forme une goutte d'eau. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai pas fait de bêtises. Puis celui du dessus, hop, celui du haut, celui sur la gauche et le dernier. En dessous, ensuite la dernière étoile, donc toujours pareil, comme ça. Hop. Toujours. Hop. Hop. Et là, le bracelet est presque fini. Voilà, donc ça donne ça. Alors maintenant, on va passer au crochetage du bracelet, donc autour, donc c'est tous les fils orange. Donc pour ça, on va prendre le premier fil, donc celui-là, mais toujours en passant par l'intérieur. Donc le premier qui est à gauche, là, hop, on peut retenir avec les doigts le capuchon bouchon si vous avez peur qu'il parte, et vous le remettez sur le premier pétale bleu, donc toujours ça fera la forme en goutte d'eau. Après, vous passez à l'intérieur de votre pétale et vous prenez le dernier fil, donc qui est ce fil là, donc le fil du côté, voilà, et ça fera une goutte d'eau. Et vous faites pareil pour exactement tous les fils. Voilà, donc vous prenez toujours celui du bas en faisant bien attention de ne pas prendre les fils des étoiles, et vous continuez. Dans le dernier, j'ai coupé par-dessus, passer les gouttes d'eau partout. Hop.
hyper facile. Hop, et vous remontez jusqu'à celui-ci. Après, vous revenez en bas, donc au premier. Voilà. Et vous allez prendre donc cette fois-ci le dernier fil que vous allez ramener à son endroit. Et vous recommencez exactement la même chose que ce qu'on vient de faire à droite. À gauche, mais qu'on va faire à droite. Comme ceci. Là. Vous prenez le dernier fil. Hop. Hop. Et vous accrochez en haut. Toujours par l'intérieur, bien sûr, hein, évidemment. Ne faites pas la bêtise de ne pas passer par l'intérieur, puisque sinon, ça ne servirait strictement à rien de le faire, puisque votre bracelet ne tiendrait pas. Donc voilà, c'est presque fini. Hop. Puisque j'en suis à la violette. Hop, il me reste plus que 2 étoiles. On y est presque. Là. Hop. Et puis le dernier fil, hop, celui-ci, hop, et là on le raccroche au celui du haut, comme ça. Donc voilà, une vue d'ensemble. Votre bracelet doit donner ça pour le moment. Voilà, alors maintenant notre bracelet est presque fini. Il reste notamment une étape très importante qui est d'attacher tous les fils ensemble. Donc de ce côté-là, rien à faire, c'est nickel. Mais de ce côté-ci, on voit bien qu'il y a beaucoup de fils et ils ne sont pas encore attachés. Donc on va s'en occuper de suite. On va prendre le crochet qu'on va passer dans le plot pour prendre bien sûr tous les fils, donc vous voyez. Et on prend un élastique de la couleur du contour. Donc pour moi ce sera un élastique orange, mais bien sûr si votre contour à vous est noir, vous prenez un élastique noir. Vous allez le faire passer, hop, donc dans tous vos fils pour qu'il ressorte, et vous gardez bien dans votre doigt l'autre bout et vous le passez également sur le crochet. Donc voilà, notre bracelet est prêt à être détaché de son support. Donc pour ce faire, vous pouvez tirer dessus avec les doigts sans avoir de crainte, il ne se détachera pas. Donc là, vous pouvez le détacher en commençant par le haut ou par le bas comme vous le souhaitez. Hop. Vous pouvez le faire avec les doigts ou avec un pinceau ou ce que vous voulez, mais si vos élastiques sont fragiles, je vous conseille de le faire avec un pinceau, mais avec les doigts ça s'enlève très bien et ça ne fait pas d'élastique qui ressortent plus que certains ou quoi que ce soit. Ils se mettent très bien en place. Voilà, hop, j'ai presque tout enlevé. Voilà, il me reste encore quelques-uns. Ça, on peut l'enlever aussi par le haut, hein, si vous préférez. Voilà, comme ça. Il me reste encore quelques-uns. Voilà. Hop. Donc, surtout, gardez bien vos 2 élastiques là. Hop, vous pouvez les mettre en place. Vous voyez, hop, ça fait une jolie chaînette. Comme ceci. Donc, ça, pour le moment, vous le laissez sur votre crochet, bien sûr. Donc, il n'y a plus que de fil hein, sur votre crochet. Et on va le mettre de côté pour le moment. Donc, une fois que nous avons fait notre petite chaînette, il nous faut en faire une deuxième, mais comme ceci, cette fois, pour pouvoir finir le bracelet, puisque sinon, il est trop court pour n'importe qui. Donc, cette fois-ci, on va retourner le métier à tisser pour donc le mettre dans ce sens-là, que les pics soient de l'autre côté. Voilà, comme ça, hop. Et on va finir, donc, pour faire une petite chaînette. Moi, je prends des élastiques comme ça parce que je les trouve jolies, mais on peut prendre n'importe lesquels. Et il faut les faire de la dimension de son poignet, donc pour que ce soit à notre taille, quoi. Moi, j'ai des tout petits poignets, donc 6 élastiques me suffisent amplement. Voilà, donc 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, la vidéo est presque terminée. Donc, la chaînette, on prend les 2
petits bouts qui nous restent qu'on va placer, hop, au bout de ce que l'on vient de faire. De cette sorte, maintenant, on peut enfin retourner le métier à tisser une dernière fois. Hop. Pour pouvoir faire les maillons de la chaîne, donc c'est des mailles normales. Donc on prend, hop, la maille de notre truc en faisant bien attention de ne pas prendre les deux de la maille que l'on a faite pendant toute cette vidéo, puisqu'elle sert de bouchon, et on les remet pour former la fameuse goutte d'eau, comme d'habitude, comme une maille très simple, une chaînette, voilà, que l'on finit, on fait jusqu'au bout, voilà. Et il ne nous reste plus qu'à fixer notre petit attache, donc que l'on va fixer de suite à notre bout là, voilà, donc sur les deux, comme ça. On peut détacher ceci tranquillement, voilà, tout ça, même ça, voilà, puisque c'est attaché par la chaînette, que l'on va fixer au bout là. Donc il y en a 3 des élastiques, un bleu et 2 de la couleur de votre tour, enfin bleu pour moi, hein. Et on va donc les relier ensemble comme ceci, et notre bracelet est enfin terminé.